Bonjour les amis, bienvenue pour ce troisième rendez-vous de Sébastien. Et oui, un rendez-vous exceptionnel aujourd'hui où nous devions accueillir 3 artistes, mais ils seront 2 parce que tout d'abord on excuse Benjamin Hulme qui est gravement souffrant et dès qu'il va mieux, il reviendra et on fera un live, un imprévu et vous pourrez lui poser toutes les questions. Mais en attendant, on va recevoir dans quelques minutes ma première invitée qui est Anouk. Anouk qui a participé à la première saison de The Voice Kids en Belgique, qui a été finaliste. Elle a terminé à la 2e position. Elle va arriver dans quelques minutes. Donc voilà, on va laisser le temps d'arriver, le temps à Anouk d'arriver. Bonjour, bonjour. Salut Maxime, comment tu vas? Ah, Anouk est déjà sur le live. Alors, avant de recevoir Anouk sur le live et de poser toutes ces questions, alors en bas de l'écran, il y a un onglet questions et n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions parce qu'après que moi j'ai posé mes questions, on reprendra uniquement les questions qui se retrouvent dans l'onglet questions. Du coup, voilà, ça se passera comme ça. Donc, on est parti pour une vingtaine de minutes pour la première partie avec Anouk et après on se retrouve à 16h avec Roxane qui a participé à The Voice France, la dernière saison. Du coup, on a Valentin qui est là et alors on a également Maxime. Donc, écoute, moi ça fait plaisir aussi que tu es sur le live, Maxime, qui a été élu Mister Nord-Pas-de-Calais en France. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller checker son profil, c'est sympa. Donc, je vais accepter tout de suite Anouk et on va tout de suite commencer avec notre première invitée, si Instagram veut bien. Allez, c'est parti. Tout. On attend. Coucou. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Écoute, ça va. Écoute, tout d'abord, merci d'avoir accepté ma proposition et d'être présente pour cette petite interview en direct. C'est ta première interview en direct ou tu en avais déjà? Non, j'en avais déjà fait avec Maëlle. Ok, ouais, en radio directement. Je me souviens, j'avais regardé avec la surprise Étienne Valentin. Ouais. Alors, Anouk, je ne sais pas si tu connais un peu le principe, mais avant de commencer l'interview, j'aimerais que tu promettes de dire uniquement que la vérité. Ok, je promets de dire seulement la vérité. Ça marche. Alors, on va tout de suite mettre une petite photo en arrière-plan. C'est plus sympa. Du coup, voilà. Alors, Anouk, première question, elle est simple. Qui es-tu dans la vie de tous les jours? Parle-nous un peu de toi. Je suis une adolescente normale, j'ai 14 ans, je suis à Flône, donc une école normale, générale. Et je fais du théâtre et du piano, c'est tout. D'accord. Et je suis assez sociable, enfin ça dépend. Je suis assez timide aussi, je pense que ça s'est vu à The Voice, j'avais l'air super timide. Et je Mhm. suis, y a pas grand-chose à dire, hein, j'ai pas une vie énorme. Ouais. Tu chantes depuis longtemps? J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais fait de cours de chant parce que j'ai jamais trouvé vraiment un endroit. Mais ouais, depuis toujours. Et c'est quelque chose qui va venir dans ton quotidien, les cours de chant après le confinement? Ouais, je pense. Ok. Je cherche un endroit en fait, mais je sais pas trop où prendre des cours de chant. Ok. Après, moi, je connais pas du tout la région où tu habites, donc je pourrais pas te Ouais, conseiller. Si j'aurais été plus proche de chez moi, j'aurais pu dire il y a le Grand Conservatoire où ouais. pas mal d'artistes comme Jeff Danès, qui a participé à The Voice il y a quelques années, qui avait été là-bas et c'était une très bonne école, mais après c'est dans ma région, donc du coup, il faudrait que je me renseigne, peut-être avec des anciens talents de The Voice, peut-être qu'ils auraient des contacts pour toi ou des conseils. Je me renseignerai, je te dirai. Euh, Alors, on est un peu dans The Voice, donc pourquoi avoir décidé de participer à The Voice Kids? Parce que je pense que c'est le rêve de toute personne qui aime chanter. Enfin, The Voice, c'est le concours de chant. Et genre, moi, vraiment, c'était mon rêve depuis toute petite et je savais vraiment pas comment le réaliser parce que il y avait que The Voice Kids en France. Et du coup, dès que j'ai vu l'annonce par ma meilleure amie, directement, je me suis inscrite. Il n'y a pas eu d'hésitation. Genre, vraiment, c'était mon rêve qui s'offrait à moi, quoi. Et donc, Comment j'ai été inscrite. Comment s'est passé ton casting? Est-ce que tu as directement été sur place? Est-ce que comme Étienne t'a envoyé une vidéo? Mm. Il y a Ouais. plusieurs procédés. Raconte-nous. Oui, il y a plusieurs procédés. En fait, soit on envoie d'abord notre vidéo, et pour les retardataires qui ne savaient pas comment envoyer ou des problèmes comme ça, alors on peut directement aller sur place. Moi, j'ai envoyé d'abord ma vidéo, et elle a été reprise, et puis du coup, j'ai été au casting. Et de là, on a eu des interviews. Il n'y a pas eu trop de chants. Enfin, si, on a dû chanter une chanson. Mhm. Et après, du coup, à partir de ce moment-là, on est sûr d'être pris, je pense. Enfin, je sais plus trop, mais il y a plein d'étapes en fait pour arriver au blind. Mais du coup, moi j'ai passé le casting et puis j'ai été 2, 3 fois à Bruxelles, je pense, pour des interviews parce qu'ils regardaient un peu comment on répond aux questions et tout ça. Et puis après, c'était les blinds. Ok, et ça s'est bien passé du coup. T'en gardes un bon souvenir du casting? De quoi? T'en gardes un bon souvenir du casting du coup? Ouais, ouais, ils sont super sympas.
Alors, on l'a vu justement à ton blind, tu avais repris un titre de Lady Gaga. Pourquoi ce titre? Parce que c'est le titre que j'avais proposé depuis le début, donc dans ma vidéo aussi. Et du coup, bah, c'était le titre que je maîtrisais le plus. Et de base, je voulais pas du tout chanter ça. C'est les gens sur place qui m'ont demandé de la rechanter au casting alors que je l'avais pas préparée. Et au final, ils ont voulu garder celle-là parce qu'elle était bien préparée. Et je pense pas que enfin, c'était pas un choix personnel, quoi. Simplement, j'aime bien la musique, c'est une histoire d'amour et tout. Donc, Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait, là? ouf, de- ça fait En... 6 mois que je l'ai plus chanté, je pense, mais oui. En acapella? Vas-y, Ou je mets la musique? Ok. comme tu veux, a cappella, deux, trois. Je regarde juste les accords. Pour pas que Vas-y, je t'en prie. There's always on the sky, burning in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's burned within my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I can't find the word, every time. J'ai oublié les paroles, ça fait trop longtemps. Ouais, Désolée. ça te fait un peu des souvenirs, du coup? Ouais, ça rappelle des souvenirs. Mais je l'ai plus chanté depuis les blinds. Tellement je l'avais répété avant qu'après je me suis lassée. C'était quand les blinds en décembre? Je sais plus quand ils ont été enregistrés. Ouais, en décembre, je pense. Ouais, je Même pense en octobre. En octobre, je pense. octobre, carrément, encore plus loin. Ouais. Mm. Du coup, voilà. Alors, justement, après ton blind, tu as eu les trois buzz. Pourquoi tu as choisi Mathieu? Parce qu'on sait que bah, souvent, les petites filles, ou genre, elles sont plus portées vers Slimane. Mm. Mathieu est moins connu. Et pourquoi Mathieu? Ben moi, déjà, j'étais fan de Slimane et j'avais dit à tout le monde que j'allais prendre Slimane. Du coup, moi-même, je me suis étonnée. Mais genre, Slimane m'a écrit des mots, mais il m'a pas vraiment parlé. Ben, il m'a rien dit en fait. Il m'a pas du tout parlé et il n'y avait pas d'argument. Et tandis que Mathieu, ben, déjà, je savais que c'était un bon coach parce qu'il avait fait gagner ses deux autres talents. Et en plus, il avait l'air plus. Il me voulait absolument, tandis que Slimane, bon, apparemment, il me voulait quand même parce qu'il m'a fait des mots, mais peut-être pas. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça, quoi. Et du coup, je voulais pas contre Slimane juste parce que je suis fan de lui, pour au Mhm. final, après, enfin, je sais pas comment dire, culpabiliser, quoi. Et du Ouais. coup, au final, j'ai pris Mathieu et j'ai eu raison. Après, je pense que c'est mature de ta part parce que c'est vrai que bah, souvent, on va dans ce genre d'émission, surtout quand on est bah, plus jeune ou une enfant, et qu'on se dit, bah, moi, je vais aller avec Slimane parce que bah, je suis fan de Ouais, lui. Voilà, mais c'est vrai que là, on a pu voir ton côté professionnel et tu t'es dit, ben, Mathieu a des arguments, je le connais peut-être pas forcément, peut-être que ce qu'il fait, c'est pas mon kiff, mais ça se voit qu'il me veut et tu lui as laissé sa chance et je pense que ça a apporté ses ouais, fruits. exactement. Et est-ce que tu penses que si tu aurais finalement choisi Slimane, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi loin dans l'aventure? Non, je pense pas parce que une fois j'ai croisé Slimane dans les coulisses et il m'a Mhm. dit enfin que si j'avais été avec lui, j'aurais été dans le trio avec, je sais pas si t'as regardé, avec Chiara, Nora et Juliette. Ouais, je me souviens. Et ben là, clairement, vu le niveau du trio, je pense que j'aurais pas été reprise. Donc, je pense que j'ai bien fait d'aller avec Mathieu. Ok, donc un choix que tu regrettes pas. Et Un Vita, peu. c'est pas du tout. De quoi? Vita, t'étais pas du tout intéressé. Non, Vita, pas du tout. Mhm. Pas Moi, les gens. crois que c'était Étienne ou Valentin, je sais plus, qui me disait que Vita était plus froide que par exemple Slimane et que Mathieu avec leur talent. Est-ce que toi, tu confirmes un peu les choses? Ouais, je confirme. En fait, Vita, elle est très drôle. Enfin, quand je la regardais un peu avant, je la trouvais super sympa et tout ça. Mais c'est vrai qu'en vrai, elle est un peu fort. Enfin, dans les tournages, elle est très professionnelle. Mais donc, du coup, dès qu'elle est sur son GSM, elle est pas très sympa, un peu fermée. Et bah, moi, personnellement, je voulais pas aller avec elle dès le début. Mais après, ça dépend du talent. Mm. Et si jamais il y aurait eu que elle qu'elle aurait buzzé, t'aurais quand même été contente ou t'aurais été déçue? Oui, mais j'aurais été sûrement déçue de pas avoir Slimane. Mhm. Mais au final, j'aurais été contente parce que faire partie de The Voice, peu importe le coach, c'est la même. Ouais, c'est vrai, d'un côté. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Mathieu? Est-ce que tu es toujours en contact? Et comment il se comportait un petit peu avec vous, les talents? Parce que c'est vrai qu'on parle pas souvent de lui. Et toi, si tu aurais un message à faire passer et le décrire, comment tu le décrirais? Mais Mathieu, de la télé, on dirait plus qu'il est fort strict par rapport à Slimane et Vita. Mais en même temps, c'est pas que c'est le plus vieux, mais je veux dire, il a des enfants, il est plus responsable, il est moins dans le star système et tout. Enfin, je sais pas vraiment comment dire, mais c'est vrai qu'il est pas spécialement attirant pour les jeunes, genre à Mhm. écouter et tout ça. Alors qu'au final, en fait, il est vraiment génial, il est hyper drôle, tout le temps de bonne humeur. Je pense que la télé aussi, ça le rend un peu plus timide, parce qu'en vrai, il est beaucoup plus extraverti et tout. Et il est super sympa, il est hyper protecteur à la finale.
Il me faisait des thés parce que j'avais perdu ma voix le jour même. Mhm. Enfin, il me donnait tout le temps de l'eau, il s'occupait de moi, il me donnait une écharpe. Enfin, vraiment, c'était un deuxième papa pour moi. Et pendant les battles, pareil, super sympa avec ses talents. C'était le seul coach, je pense, qui venait nous voir avant les battles et tout ça. Et vraiment, il est trop, trop gentil. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui? Est-ce qu'il te propose des Mm. choses? Je ne peux pas trop peut-être en parler, mais est-ce qu'il y a toujours une relation entre vous? Il m'a pas proposé de projet, mais ouais, il y a une relation entre nous. Enfin, on s'appelle par FaceTime. Et genre, il m'apprend des trucs par rapport à des compos et tout ça. Et il D'accord. est vraiment là pour moi. Donc, si je fais une compo, je peux lui envoyer. Il va trouver des personnes pour moi. Enfin, il est vraiment là pour m'aider. Je ne sais pas si tu avais suivi un peu la dernière saison de The Voice Adulte. Il y avait Tiff Barrow, qui était aussi une jeune artiste belge et pas très connue du public, mais qui avait l'air très sympathique. Et j'ai eu beaucoup de bons retours de son sujet. Est-ce que tu penses qu'elle aurait été une bonne coach à la place de Vita Oskiman dans The Voice Kids? Ben, je sais pas, j'ai pas trop regardé la saison avant. Mais Mhm. je pense qu'elle a l'air sympa. Et j'ai un peu regardé sur Insta. Et elle chante super bien. C'est une super chanteuse et tout ça. Donc, je pense qu'elle aurait été super. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler un secret sur l'émission que nous, on n'a pas vu, mais que tu as vécu? Euh, un secret, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Mais il y a plein de trucs qu'on voit pas. Hein, mais, Ouais, un petit scoop, une petite histoire drôle qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas. Un petit truc sur l'émission qu'on a. ben, j'ai tellement d'anecdotes. Genre, déjà au battle, j'avais mis des faux ongles. Et Mhm. genre 2 minutes avant que je rentre sur scène, il y en avait un qui était parti. Et du coup, déjà là, j'ai couru toute ma vie pour retourner aux loges. Enfin, genre, j'ai essayé de la remettre vite, discret de ça. Sauf qu'en fait, j'en ai mis sur la main de la madame qui s'occupait de la team de Slimane. Du coup, on était Ok. collés. On était collés. Et enfin, vraiment, c'était la galère. Donc ça, vraiment, c'était ma première galère. Et sinon, ben, quand Dadjo est venu, ben, Mhm. ça, c'était pas vraiment un scoop ni rien, mais juste. Ben, moi, déjà, je suis fan de Dadju, comme toutes les filles, je pense. Et du coup, ben, il m'a fait un câlin. Et Mhm. j'étais tellement choquée. Genre, vraiment, du coup, je suis arrivée en retard sur scène. Je pense que ça s'est vu à la finale, je cours derrière les autres. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas trop de. Ah, si! Mais je vais pas la dire parce que Ah, ok. ça part à l'encontre de Vita, du coup, je vais pas le dire. Ok, ça marche. On va se taire alors. Faut pas Ouais. que ça non plus. Alors justement, j'avais une question sur Dadju. Elle est venue un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant vu que tu as lancé un peu le sujet. Justement, tu l'as rencontré. Comment est-il et justement, quel souvenir gardes-tu avec ta rencontre avec lui? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Ouais, il m'a donné des conseils. Enfin, on a fait une interview. Et il est super gentil. Il est vraiment à la cool. Enfin, il est trop cool. Et il est super naturel. Il se prend pas pour une star ni rien alors que c'en est une. Il m'a donné des conseils bah, qui sont sur l'interview qui a été postée du coup sur Facebook. Et Mhm. genre, je pense que j'étais tellement stressée d'être à côté de lui que j'ai pas trop écouté ce qu'il m'a dit. Je le regardais juste en fait. Sinon, il y a une anecdote avec Dadju. C'est Vas-y. qu'à la fin de l'interview, on s'est fait un check. Sauf que je pouvais pas partir sans faire la bise à Dadju. Du coup, je lui ai fait la bise. Sauf qu'en France, c'est deux. Et du coup, je lui ai fait un vent. Ah ouais, c'est vrai, en J'en ai français. fait qu'une. Et du coup, j'étais tellement mal à l'aise que genre, enfin, c'était hyper gênant. Et on avait eu un délire sur ça. Et mais c'était trop gênant quand j'ai fait un vent à Dadju, quoi. La gêne. Bah, au moins, ça restera un souvenir. Du coup, tu diras, j'ai mis un point Dadju. Ouais. Voilà. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions pour Anouk, il y a le petit onglet questions en bas et vous pouvez poser toutes vos questions. On y répondra juste après l'interview. Alors, Anouk, que penses-tu avoir eu de plus que Roman et Ilena au battle? Euh, je sais pas trop. Enfin, ça, je pense que c'est un avis du coach. Enfin, on Et avait toute une voix différente. de retour, est-ce qu'il t'a pas dit, bah, je t'ai pris parce que par rapport à elle, je sais pas, il y avait peut-être plus de justesse, plus, il croyait peut-être plus en Mais toi. si je me souviens bien, il m'a dit que, enfin, il dit toujours plein de choses, Mathieu. Du coup, je me souviens pas de tout, mais je pense qu'il m'a dit que j'étais plus singulière. Mhm. Mais sinon, je sais plus trop. Je me souviens plus trop de ce qu'il a dit. Et justement, on va parler de ton duel final. Tu étais face à Sadia. Est-ce que c'était une personne qui te faisait peur artistiquement? Est-ce que tu disais, elle, c'est vraiment dans l'équipe de Mathieu, la fille avec qui je voulais peut-être pas être en duel final parce que c'est peut-être la seule qui aurait peut-être pu m'éliminer. Ouais, ouais, clairement, quand j'ai entendu le. Enfin, quand Sadia a refait son blind, c'était un truc de ouf. Vraiment, j'étais choquée. Et du coup, quand j'ai appris que j'étais face à elle, vraiment, j'étais super contente pour elle parce que d'abord, on est content, mais c'était vraiment une adversaire. Enfin, j'ai été choquée de gagner contre elle parce que pour moi, c'était clair que c'était elle. Mais après, on s'entendait super bien, donc il n'y avait pas d'esprit de compétition entre nous. Mais c'est vrai que quand on était en répète, bon, on se regardait vraiment un peu choqués du talent de l'autre, quoi. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on était un peu impressionnés toutes les deux l'une par l'autre. Ok. Et est-ce que tu as gardé contact avec certains talents de ton équipe dans les jeunes talents? De ma team?
Ouais, de ta team, oui. Ouais, ouais. J'ai gardé de contact avec Étienne déjà. Ouais, c'est Euh, vrai. euh, Jazz, Félix. Enfin, je me souviens pas de tous, mais ouais, quand même beaucoup. Ça aurait été Les plus compliqué pour toi d'être en battle final face à Étienne, qui est vraiment ton ami dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait que vous êtes proches. battles finales, genre Ouais, genre, la demi-finale. à la place de Sadia, tu aurais été face à Étienne. Est-ce que ça aurait été plus compliqué ou est-ce que l'esprit de compétition aurait pris le dessus? Moi, je pense j'aurais préféré. Enfin, non, je suis super contente pour Sadia, mais sur le moment, je pense que je voulais vraiment que ce soit Étienne. Donc, j'aurais préféré, il n'y aurait pas trop eu d'esprit de compétition parce qu'après, on est une fille et un garçon, donc c'est différent Mhm. aussi. C'est vrai. Alors, que penses-tu de la victoire d'Océana? Ben, je pense qu'elle le méritait vraiment. Après, c'est un peu tabou comme sujet parce qu'il y a eu ex-aequo, du coup, tout le monde en parle un peu. Ouais. J'ai entendu parler que, comme quoi, c'est-à-dire, il y aurait eu un ex-aequo entre toi et elle au vote final, et ceux qui avaient voté pour Matisse ont dû revoter, hein. C'est un truc comme ça qui s'est passé. Comment ça se Je sais pas trop parce qu'on nous a isolés tout en haut du bâtiment. Et fait? même les personnes qui nous encadraient savaient pas ce qui se passait. Tout le monde était un peu choqué. Et nous, on pensait que c'était une surprise, un truc comme ça. Et en fait, Mathieu, quand Océane a gagné, du coup, il m'a dit, enfin, ils vous ont pas tout dit. Il m'a dit, vraiment, t'es passé juste à côté de la victoire. Et j'avais pas trop compris. Et on m'a dit le lendemain que, en fait, mais du coup, c'était ex aequo. Il y avait 23 votes pour Mathis et le reste pour Océane et moi. Et du coup, ben, ils ont refait les votes, mais une partie du public est partie parce qu'il était genre minuit, 1 heure du matin ou 2 heures, je sais plus. Et du Mhm. coup, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment des problèmes avec ça. Genre, c'est passé dans les journaux et tout ça comme une injustice, entre guillemets, parce qu'une partie du public votant est partie. Mhm. Est-ce Mais je suis pas est-ce que tu dégoûtée. trouves dommage la façon de faire pour les votes et qu'ils auraient dû peut-être faire comme en France, un vote avec les téléspectateurs? Ouais, je pense qu'ils auraient dû faire ça déjà, parce que 100 personnes, ça représente pas du tout la Belgique, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'ils auraient dû faire ça, mais après, ils ont pas voulu que ce soit en direct. C'est plus simple de le faire. C'est vrai. Après, bah, moi, je trouve qu'au moins la finale, elle aurait pu être en Ouais, direct. On aurait dû attendre les vacances de carnaval. Je veux dire, les jeunes n'avaient pas cours forcément et qu'il y avait vraiment des solutions et pas bâcler comme ça une finale et pas que le public ait un mot à dire. Et on va en venir, il y avait Mathis qui était avec vous. Est-ce que tu penses qu'il a été désavantagé par Vita au niveau du choix de sa chanson de soprano? Est-ce que toi et Océana, vous avez vraiment des chansons intenses qui faisaient passer un message avec beaucoup d'émotion et lui, il s'est retrouvé face à une chanson de soprano qui comprenait peut-être pas forcément par rapport à son jeune âge. Est-ce que tu trouves qu'il a été désavantagé par Vita? ben, je pense déjà c'est pas les coachs qui choisissent les musiques de finale. Du coup, c'est Ok. pas vraiment la faute de Vita. Enfin, Océana et moi, c'est nous qui avons choisi nos musiques de finale en tout cas. Et je pense, ouais, il aurait peut-être dû inverser les musiques parce que la première était magnifique et la deuxième, elle était super mignonne, mais pas pour la grande finale quoi. Et je pense que ça l'a un peu désavantagé, mais pour moi déjà, il avait toutes ses chances de gagner parce qu'il est petit, mignon et il C'est chante super bien. c'est vrai. Alors, on parlait de The Voice France Kids. Est-ce que c'est un concept et une émission qui pourrait te tenter maintenant que tu as fait la Belgique? Est-ce que tu pourrais tester en France? Ouais, vraiment, ouais, c'est une expérience vraiment incroyable. Mais après, je pense que je le ferai plus adulte, même si le niveau est encore plus haut. Parce que il y a, enfin, déjà, c'est dans longtemps, comme ça, j'ai le temps un peu de reprendre un peu la vie normale et tout, et de m'améliorer surtout. Et aussi, il y a énormément de trajets, du coup, je sais pas si j'arriverai. Parce que déjà, en Belgique, à Liège, j'arrivais pas à gérer directement retourner depuis l'école à Liège et tout ça. Donc à Paris, je pense que ce serait impossible, mais j'aimerais trop en tout cas. Ouais, J'apprécie. qui est pas fermé, on va dire. Après, si tu Non, pas du tout. en parler avec tes parents, ça, on le sait tous. Alors, on va parler un petit peu de The Voice France et des gagnantes ou des personnes qui se sont fait remarquer. Est-ce que tu es plutôt pour Erza Mucoli ou plutôt pour Angelina et pourquoi? Je sais pas si tu les connais, mais laquelle des deux t'inspire le plus si on proposerait quelque chose? Moi, après, enfin, j'ai pas trop écouté Angelina. Angelina, oui. Ben, je l'avais déjà croisée à The Voice parce qu'elle était venue rendre visite un peu. Elle est super gentille et Erza aussi, mais je pense plus Erza. Genre, Erza, je trouve qu'elle a une voix magnifique. Vraiment. Et qu'est-ce que tu penses du concept Kids United qu'ils ont sorti en France? Je crois qu'ils sont à la quatrième promo avec tous des petits anciens et qui font des petites tournées. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'ils devraient faire en Belgique maintenant qu'il y a eu une saison de The Voice Kids? Ouais, je trouve qu'ils devraient faire ça. Et ouais, c'est une trop bonne idée. En plus, ça marche super bien. Donc, je pense qu'ils devraient faire ça. Est-ce que vous avez un encadrement après The Voice par la production, par l'équipe, surtout toi qui étais finaliste? Un encadrement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce qu'ils gardent contact avec vous? Est-ce qu'ils vous proposent des choses? Ils vous invitent à des émissions? Je sais que toi, tu as fait deux, trois projets, je pense, euh, des trucs de groupe. Du coup, je sais pas, est-ce que vous avez un contact? Mais non, pas trop.
Enfin, on n'a plus trop de contact avec la production et tout ça. Mais après, genre quelques semaines après la finale, avec Valou, Etienne et Nora, on avait été à, je sais plus comment ça s'appelle, mais musique, Ouais. Décibel Music Awards, comme ça. Et du coup, ben, ça se passait là où il y avait The Voice. Et donc, du coup, la production était super gentille avec nous. On a eu des places enfin, plus près. Ou... Enfin, je sais plus ce qui s'était passé, mais on avait pu rentrer dans les coulisses et tout ça grâce à ça. Mais sinon, on n'a pas de contact avec eux. Ils nous proposent rien. Donc non. Ok. Quelles sont tes influences musicales du moment? Genre des chanteurs? Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire? Euh, Euh, mais qu'est- j'aime bien Loïc Notet. Mhm. Mais après, j'écoute pas du tout le genre de musique que je chante. Genre, j'écoute des chansons genre de récentes, on va dire. Et je chante des chansons un peu plus tristes. Genre, donc j'ai pas trop. Genre, je chante de tout, je pense. Et toi, ta playlist, c'est quoi les musiques que tu écoutes? Tu nous disais Loïc Noté, mais Euh, il y a d'autres artistes que tu aimes écouter. J'aime bien To The Kids. J'aime bien Attic, Nino, enfin, comme tout le monde, je pense. Et, Mhm. euh, et Loïc Notet, j'aime trop. Il y a Andrea, enfin j'ai oublié son nom, mais la fille qui chante Wise Up, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, mais je sais J'aime plus. trop cette chanson. Il y a, enfin, franchement, je sais pas, j'écoute de tout, vraiment de tout. Ouais, t'es varié, on va dire. Ouais. Et quels sont tes projets à l'heure d'aujourd'hui? Ben, pour l'instant, avec le confinement, j'ai pas trop de projets. Enfin, je devais faire des petites scènes, un peu comme Valou d'ailleurs, et tout ça en mai, mais du coup, ça a été annulé. Mais du coup, j'ai pas trop de projets, j'ai des petites scènes Mhm. et je compose pour après pouvoir enregistrer. Ouais, t'aimerais bien créer du coup tes propres musiques? Ouais, j'aimerais bien. Ben, j'en crée déjà, mais après, il faut que je les enregistre et après, peut-être les sortir un jour. Ok. Alors, si tu aurais l'opportunité de signer un duo avec un artiste, avec qui t'aimerais collaborer? Mais Lewis Capaldi, je suis trop fan de lui. Ah Mais ouais? Mais, impossible, il est super connu donc. moi, je connais pas. Après, peut-être si Et, jamais c'est le chanteur qui chante Someone You Love. ça me dit rien là comme ça, mais ça tombe, je vais écouter, je vais dire ah oui, parce que moi, les noms, des fois, Ouais, tu un verras, peu. c'est connu. Et un artiste français ou belge? Euh, To The Kids, je pense. Ok. Et si on te proposerait par exemple un projet musical avec tes amis de The Voice et que tu aurais le choix entre Valentin et Étienne, avec qui t'aimerais sortir un son? Je peux pas répondre à ça. Genre. Tout le monde me demande. C'est un peu choisir ça, mais. Et bah après, je te parle pas à la personne, mais vraiment au niveau de la voix, est-ce que il y a une des deux voix qui se marierait peut-être plus avec la tienne et tu dirais bah, peut-être je choisirais lui parce que ta voix elle correspond plus à un projet qui pourrait, enfin genre faire. Euh, En fait, j'ai déjà chanté avec Etienne à un concert, du coup je sais ce que ça donne et enfin, ça donne super bien. Et j'ai jamais chanté avec Valou, donc je sais pas. Mais du À coup, quand tu- Etienne, parce que je sais ce que ça rend et ça rend bien, mais après peut-être que ça rendra mieux avec Valou, je sais pas. Mhm. Du coup, on peut s'attendre à peut-être dans les prochains mois un cover avec Valentin. Ouais, ouais, clairement, ouais. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur ma page Facebook. Donc D'accord? c'est Anouk Klein The Voice Kids, je pense, enfin TVK. Mhm. Sur Instagram, du coup ici, mais c'est tout. Enfin, sur TikTok aussi. Ok. C'est Anouk avec 2K et puis TVK. Et puis c'est tout, je pense. Pas encore de chaîne YouTube ou. Non, pas encore. Alors, Valentin est en train de dire qu'il a déjà chanté avec toi à l'anniversaire de Chiarissa. Ouais, c'est vrai, on a chanté une fois en karaoké à l'anniversaire de Carissa, mais je me souviens plus trop. Parce qu'il y a énormément de bruit et de ça, du coup, voilà. Ok. Mm. Alors, comment tu t'es occupé pendant ce confinement et est-ce que tu comptes reprendre les cours de ton côté? Reprendre les cours, genre à l'école? Ouais, parce qu'on sait que là, les cours sont possibles à partir de lundi pour certains Ah. établissements. Donc, est-ce que toi, tu es concerné et comment tu t'es occupé pendant ces 2 mois de confinement? Ben moi, franchement, j'ai pas été super productive. Enfin, je m'étais dit que je serais productive, mais au final, j'ai pas fait grand-chose. Mais dans tous les cas, je rentre pas à l'école. Je pense, à part si vraiment j'ai trop d'échecs et tout ça, et je pense que ça va encore. Mhm. Et c'était quoi l'autre question? Comment tu t'étais occupé, mais tu m'as dit que tu n'avais pas été productive. Ouais, non, ben, j'ai Et, chanté, j'étais sur mon téléphone, enfin, j'ai trié ça, enfin, comme tout le monde. Enfin, je me suis occupée comme je pouvais. ok. Et ben, là, je commence à revoir un peu mes potes. Du coup, Ouais. on peut. Depuis une semaine maintenant, on peut se revoir en groupe de 4. Donc c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on est jeune, de rester enfermé et tout ça. Ouais. Du coup, voilà. En tout cas, ben, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. J'espère que j'ai pas été trop méchant.
Non, non, pas du tout. C'était même pas indiscret, c'était des questions normales, ça va. J'avais peur. T'avais pas un peu? Non, je savais que j'allais pas t'embêter. Après, je sais pas si tu as suivi un peu Valentin, on avait un petit peu taquiné parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de toi et lui, donc on avait un peu taquiné, mais comme il avait été clair, et voilà, je suis pas revenu sur le sujet. Enfin, je pense que on va mettre ça de côté maintenant. Du coup, je pense que on va en profiter pour répondre aux quelques questions des fans s'il y en a, et puis voilà. Mais j'ai vu déjà dans les commentaires, il y a plein de gens qui parlent de couple entre Sadia, Valou, moi, Etienne. Enfin, tout le monde fait des couples partout, mais personne n'est en couple dans The Voice. Alors, on prend une première question, c'est celle de Valentin. Je te laisse la lire. Ouais. La première fois que tu as vu Étienne, t'as accroché direct avec lui ou pas? Mais tu sais très bien la réponse, Valou. En fait, quand j'ai vu Étienne pour la première fois, enfin, on s'entendait bien, on se respectait de ça. C'est juste que bah, lui, il était un peu fou, quoi. Et moi, j'étais choquée de le voir. Enfin, genre, il rigolait tout le temps et de ça. Et moi, j'étais un peu. Enfin, je restais avec des personnes, mais j'étais un peu plus dans mon coin. Et puis au Mhm. final, on s'est vite rapprochés parce qu'on était dans la même team. Et du coup, maintenant, on est meilleurs potes. Mais c'est vrai qu'au début, genre, on se. Je sais pas, on s'entendait pas. Enfin, si, on s'entendait bien, mais on se jugeait Il n'y un avait peu. pas vraiment une alchimie tout de suite. Ouais, Enfin, voilà. on va dire. Ça, c'est les questions de Valentin. Alors, une autre question. On va rester sur le sujet d'Étienne. C'est une question de Marie. Ta relation avec Étienne, ben, on est meilleurs amis. Voilà, donc il n'y a pas de couple. On vous Non. rassure, on sait qu'il y a beaucoup de on-dit. Donc, Ouais. voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Il y a tellement de questions sur Étienne. Je sais pas, je vais prendre, je vais essayer de trouver une question autre. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire quelques dédicaces sur ce live? Oui, bien sûr, mais je les ferai à la fin du live au pire. Voilà. Alors, donc n'hésitez pas si vous avez des questions autres que Étienne, parce que là, je suis rempli de questions sur Ah ouais? Étienne, je te promets. Donc, si vous avez d'autres questions à part le sujet Étienne, n'hésitez vraiment pas à nous les poser. Et si tu vois des questions sur le fil d'actualité, on peut y répondre. Il y a quelqu'un qui me demandait si tu aimais Angèle. Moi, j'aime bien Angèle, ça va. Voilà, c'est une Mais artiste je suis pas qui, fan, quoi. c'est pas fan, mais ça, elle te dérange pas. Non. Alors, désactiver, Dans nous demande. quelle ville se trouve le studio de The Whisky de Belgique? Ça se trouve à Liège, en C'est face de la ça. Méditerranée. Alors, question intéressante. Avec quel coach aurais-tu choisi en France? Je me la pose tout le temps parce qu'ils ont tous l'air bien, mais je pense que j'aurais pris Pascal Obispo ou Ouais. bien, ou bien Amel Benz parce qu'elle est super drôle, mais je sais pas. Moi, on m'a dit qu'Amel Bent, elle était très désagréable et très hautaine. Et du coup, bah, quand j'entends les propos de Vita, bah, je me dis peut-être qu'elles sont un peu Ah pareilles. ouais? Mais elles sont amies. Ouais, donc Mais voilà. oula. Moi, on m'a dit que c'était Pascal Obispo qui était pas très sympa avec ses talents. Mais après, c'est des rumeurs, quoi. Mais je les trouve tous les deux super drôles, du coup. Après, la semaine dernière, on avait reçu Abel, Abel Martin, qui avait fait The Voice France, qui était Ouais, dans l'équipe de Pascal Obispo. Et en fait, il a été repêché par Obispo parce que de base, il était avec Florent Pagny. Et il nous disait que Pascal Obispo était beaucoup plus sociable, beaucoup plus proche de ses ouais. talents. Du coup, bah, je pense que ça dépend vraiment du Oui, ça talent, dépend de personne. du contact et du lien que vous pouvez créer avec ce genre de personnes. Surtout qu'en France, les artistes sont quand même avec un niveau plus haut, on va dire, au niveau Mais des oui. coachs des jeunes. Du coup, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont peut-être un côté plus grosse tête. Du coup, question de Laura. Tu comptes créer une chaîne YouTube? En fait, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube, mais le truc, c'est que je suis pas du tout active, même pas sur Instagram. Et du coup, j'ai peur de créer une chaîne YouTube, au final, que mes abonnés soient déçus parce que je poste pas assez. Et du coup, je pense, quand j'aurai plusieurs covers que j'aurai déjà fait, mais du coup, je les posterai et je serai plus régulière, quoi. Mais j'ose pas encore, parce que j'ai peur que les gens soient déçus. Mais je pense que pour avoir une chaîne YouTube, il faut vraiment poster une vidéo au moins tous les 2 semaines, Ouais, c'est ça. être actif parce qu'après, bah, enfin voilà, elle prend pas et voilà. Mais après, je pense que TikTok est un bon moyen aussi pour les covers. Ouais, TikTok. Et je pense que c'est bien, ça permet de créer un nouveau public. Je trouve que TikTok est pas mal. Ouais, c'est Mhm. vrai, c'est cool. Alors, une question de Alex. On peut t'écrire privé, Je pense qu'il j'imagine, parle ouais. un courrier, non? Est-ce que tu as une adresse de fan club? Ah non, 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 j'ai pas ça. Mais on peut m'écrire en privé, en tout cas, j'essaye de répondre. Enfin, il y a certains messages auxquels j'ai pas répondu. Mais sinon, en général, je réponds. Donc, voilà. Non, non, j'ai pas d'adresse. Pas encore, du moins. Alors, Scorpions nous demande ta série Netflix préférée.
Pour l'instant, je re-regarde, j'ai pas l'accent, mais Pretty Little Liars. Ok. Je Et j'aime trop. Et sinon, j'ai regardé plein de séries pendant le confinement. Tout ce qui passe pour l'instant. pense qu'on a tous fait les séries. Ouais. Alors, question de Pauline Simonard sur The Voice. Tu peux parler de ce qui se passe avant les blinds. Du coup, je l'ai déjà expliqué, mais c'est plein de petites étapes comme ça où ils regardent un peu. Des fois, ils posent des questions indiscrètes. Genre, moi, ma première question, c'était est-ce que tu es en couple? Je me suis demandé le rapport avec The Voice. Mais c'est plus pour voir comment on réagit, genre quand on est mal à l'aise et des trucs comme ça devant la caméra. Et du coup, il y a plein d'étapes comme ça, ils regardent un peu tout. C'est un peu stressant le début parce que on voit, on arrive dans une salle, il y a 100 personnes. Puis au final, il y a ceux qui vont rater au blind. Et au final, il y a plein de sélections. Et puis quand on est dans l'aventure, là, on apprend à connaître les talents et c'est trop bien. Après, moi, je trouve ça, te demander si t'es en couple à 13 ans, bah, je trouve je vois pas l'intérêt. C'est pas comme C'est quelqu'un de ça. 18 ans. Ouais, mais Moi, c'est pour voir comment on réagit, pour voir si on est mal à l'aise et tout, tu vois. ok. Alors, une question de Alex. Tu signes parfois des autographes. Non, j'en ai déjà signé, enfin, j'ai écrit des petits mots, quoi. On Mhm. m'a déjà demandé d'en faire, mais après, je les propose pas de moi-même. Enfin, si on me demande d'écrire un truc, j'écris un petit mot pour la personne, je fais pas d'autographe. Ok. Alors, Comment Océana. tu, pour les cours, alors, comment tu as fait pour les cours et The Voice? En fait, ils organisent tout pour que ce soit séparé, donc le mercredi et le samedi, dimanche. Et Ok. après, pendant la finale, j'ai raté 2 semaines de cours, parce que Mhm. tous les jours, on répète ou des trucs comme ça, et puis on est parti un jour à l'hôtel aussi. Mais du coup, sinon, en général, on rate pas les cours, c'est vraiment pour la finale. Ok. Question de Nathan. Quelle est la chanson que tu as préféré chanter à The Voice? Toutes, parce que je les ai toutes entre guillemets choisies à part les battles, mais je les mets trop. Du coup, comme toi, je pense. C'est Ok. quand même la chanson la plus touchante et tout. Ouais, j'avoue qu'en plus, bah, elle terminait là aussi. Du coup, euh, du coup, Mhm. voilà. Ah, bon. Question de Jules. Ah, parce que ça bloque fort. Je sais pas si les abonnés aussi l'entendent, mais moi, enfin, je t'entends pas très bien. Ah, c'est bien. Attends. Est-ce que tu as un manager? Non, j'ai pas de manager, mais j'ai quelqu'un, genre Maël, Maël Radio, Ouais. qui m'aide et tout ça, et qui me donne plein de conseils et tout ça. Euh, question de Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter pour une photo ou des trucs comme ça? Oui. Ouais, mais moi, ça me gêne un peu parce que genre, je suis mal à l'aise quand on me demande ça, mais oui, je me suis déjà fait arrêter pour ça. T'es un petit peu la petite star de ton village ou de ta ville. Enfin, je Ouais, sais pas. voilà. Ouais, de la ville, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Il y en a beaucoup. Alors, il y a tellement de questions, mais la plupart c'est sur Étienne, donc je vais. Tu vois. Mm. Euh, du coup, il y a des trucs. Voilà. Ici une question qui est revenue souvent. Je sais pas s'il y a une histoire avec Soprano, mais il y a tellement de Pourquoi questions. tu n'aimes pas Soprano? Je sais. Ah oui, c'est dans une IGTV. J'avais dit oh non, pas lui ou un truc comme ça. Non, juste parce que ces chansons, j'en avais un peu marre, mais sinon, je l'aime bien. T'inquiète pas. Alors, on a Maxime Flamand, donc c'était Mister Nord-Pas-de-Calais, qui nous dit: Je ne la connaissais pas, c'est un plaisir de voir une jeune fille qui a la tête sur les épaules avec une si belle voix. Ah, merci beaucoup. C'est super gentil, ça me touche. Du coup, voilà. Euh, alors, on va reprendre une question autre qu'Étienne, mais qui est en sans doute de la réponse. Qui sont tes amis dans ce Voice? Un peu tous, on s'entend tous bien et tout ça. Mais après, les plus grands, donc Nora, Juliette, Mélina, Carissa, Valou, Etienne, Jade et tout ça. Enfin, tous ceux qui ont 14 ans. 14, 13, enfin, c'est pareil. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner, par exemple, aux futurs petits jeunes qui voudraient se dire, ben moi, je vais tenter The Voice Kids s'il y a une saison 2 l'année prochaine? Est-ce que tu as un conseil à leur donner et leur dire ben, comment ils pourraient gérer leur aventure, gérer un peu le stress? Est-ce que tu as des conseils? Mhm. On va terminer Ouais, là. j'ai plein de conseils en vrai, mais déjà, foncez parce que je connais plein d'amis à moi qui chantent super bien et qui n'ont pas osé s'inscrire simplement parce qu'elles avaient peur, alors Mhm. que c'est une chance incroyable et faut pas gâcher cette chance juste parce qu'on a peur, quoi. Donc déjà, inscrivez-vous. Et puis après, faut aussi prévoir enfin,
faut avoir des parents un peu disponibles pour pouvoir nous conduire à droite à gauche parce que c'est quand même beaucoup de déplacements pendant une période. Et surtout, je sais, enfin, il y a plein de conseils, mais je réfléchis. Mais je pense être soi-même. Parce que moi, au début, devant les caméras, j'étais très stressée. Du coup, je répondais un peu, j'essayais de répondre mieux. Dès que je faisais une faute, j'arrêtais tout et tout ça. Et je pense juste être soi-même, enfin, vraiment s'en foutre un peu des caméras et être soi-même avec tout le monde aussi, pas prendre les gens de haut et tout ça. Ok. Bah, écoute, Anouk, moi, je te remercie pour cette interview, pour ta sincérité et pour ta sympathie et ta gentillesse. Encore une fois, merci d'avoir accepté les rendez-vous de Sébastien. C'était très sympathique de discuter avec toi pour la première fois et de pouvoir échanger quelques mots. Du coup, voilà. Bien, merci à toi, c'était trop C'est un bien. message à faire passer aux personnes qui te suivent pour terminer. Ben, merci beaucoup d'être toujours là. Vraiment, ça m'étonne et ça me touche énormément. Et ben, je vous tiendrai au courant si un jour je vais quelque part ou je chante quelque part et tout ça. Et vraiment, merci, je vous aime fort. Voilà. En tout cas, merci Anouk et je te dis à bientôt. Bisous. Bisous. Donc voilà, nous avons reçu Anouk Klein, je ne me trompe plus dans le nom de famille. Donc Anouk Klein qui était donc finaliste à The Voice Belgique Kids, elle a terminé deuxième, donc vous pouvez aller la suivre, elle a vraiment une très belle voix. Nous, on se retrouve à 16h avec ma deuxième invitée, c'est Roxane qui a participé à la toute dernière saison de The Voice France adulte. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, si vous ne la connaissez pas, venez à 16h pour 20 minutes de live avec Roxane. Et je vous tiendrai au courant pour le report de la date avec Benjamin. Je remercie encore une fois Anouk. Et je vous dis rendez-vous à 16h pour cette deuxième partie des rendez-vous avec Sébastien. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de l'interview d'Anouk. Et n'hésitez pas à aller suivre Anouk si ce n'est pas encore fait. À bientôt et à tout à l'heure. Rendez-vous dans 20 minutes.